Bonjour, nous sommes le mercredi 5 février 2025 et le sujet est les nouveaux smartphones Realme 14 Pro, 14 Pro Plus qui sortiront dans environ un mois, courant le mois de mars. Et nous allons voir les specs de ces nouveaux smartphones. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez regarder ma playlist bons plans high-tech. Il y aura également la présentation des meilleurs bons plans concernant la Saint-Valentin. Il n'y a pas que les fleurs et les chocolats, il y aura aussi des bons plans high-tech. Realme va très bientôt présenter ses modèles 14 Pro et Pro Plus. L'une de leurs particularités est de changer de couleur selon la température. Ça c'est assez innovant. Les smartphones ne sont cependant pas en reste d'un point de vue purement technique. Alors on va voir ce que ça donne ici. Ils sont en effet thermochromiques, ce qui veut dire qu'ils réagissent à la température ambiante et donc l'affiche sur la coque. Seul la coloris blanc nacré est concernée. Dès que la température passe en dessous de 16 degrés Celsius, la face arrière prend une teinte bleu vif avant de repasser au blanc quand l'air se réchauffe. Bon, 16 degrés. Une première mondiale, mais dont la durée de vie est limitée environ 12 mois en utilisation normale. Bien sûr, les mobiles ne proposent pas que ça. Bon, c'est plus un gadget, on va dire. Alors ici, on commence avec le 14 Pro qui est déjà disponible en Chine et en Inde. 179 grammes sur la balance. Écran OLED 6,77 pouces, donc c'est de la phablette, avec définition 2392 par 1080, résolution 338 ppp. Bon, c'est vraiment très bas. Ils auraient pu mettre un Full HD+. 120 Hz, bon c'est la base maintenant, tous les smartphones sont 120 Hz, on peut trouver même à une centaine d'euros, avec le Motorola G34. Luminosité maximale 4500 nits, bon ça c'est bien en extérieur. Le CPU Mediatek Dimensity 7300. Au niveau de la RAM c'est du 8 ou 12 et stockage 128 ou 256. Bien évidemment il vaut mieux privilégier la RAM 12 et le stockage 256. Probablement la différence entre les deux ce sera moins d'une centaine d'euros. Côté appareil photo principal 50 mégapixels, bon, c'est la base. Lentille de profondeur 2 mégapixels, selfie 16, une bonne batterie 6000 mAh, vitesse de recharge filaire maximale 45 watts, ça reste correct. Pour recharger 6000, ça prendra probablement aux alentours de 50 minutes, 1 heure. OS Android 15, bon, ils disent pas combien de updates il y aura, probablement 3, à confirmer. On passe au 14 Pro Plus, 194 grammes, avec une diagonale un peu supérieure, 6,83. Une meilleure définition ici, 2800 par 1272 pour 450 points par pouce, donc une meilleure densité de pixels, 120 Hz, rien d'exceptionnel, 1500 nits. Niveau du CPU, on passe au Qualcomm américain, Snapdragon 7S Gen 3. Et la RAM également 8 ou 12, et en stockage 128, 256 ou 512. Il vaut mieux privilégier le stockage 256 avec les applications de plus en plus lourdes, les photos et les vidéos. Côté RAM 12. Pour voir également la différence de prix entre les différentes déclinaisons. Mais le minimum stockage c'est 256. Il devrait abandonner le 128. Et après la RAM 8 c'est vraiment le minimum aujourd'hui. Donc un bon compromis, ce serait probablement 12 Go de RAM, 256 de stockage. Côté photo 50 mégapixels. Bon, ça c'est la base de beaucoup de smartphones ont des capteurs 50 mégapixels ou 64. Ultra grand angle 8 mégapixels, bon, c'est un peu léger, j'aurais pensé qu'ils auraient mis du 16 au moins. Téléobjectif 50 mégapixels, selfie 32, batterie toujours du 6000 mAh et ici une charge filaire plus importante puisqu'on passe à 80 watts. Donc là ça rechargera probablement aux alentours de une demi-heure, 40 minutes, pour de 0 à 100. Et Android 15. Donc le MWC à Barcelone, ce sera du 3 au 6 mars. C'est pour Mobile World Congress. Et donc ces modèles seraient à 250 € pour le 14 Pro et 400 € pour le Pro Plus. Bon, faut voir la déclinaison. Ça a l'air d'être du moyenne gamme. Assez intéressant. Surtout le Pro Plus. Après le Pro, seulement en 12 Go de RAM et 256 de stockage.
Merci pour votre écoute et à la prochaine.